السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم ونتمنى ان شاء الله جيسبر كو تو الموند فوتوا رمضان مليح، ونتمنى ان شاء الله برب العالمين يكون الصحة والعافية كاع على الناس، لكل الجزائريين وكل المسلمين اينما كانوا، وان شاء الله يدخل علينا هذا العام ان شاء الله بخير وبالصحة والعافية. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes sur quoi il faut pointer le stylo. Donc j'aimerais bien intervenir sur deux points. Et je veux être égoïste un peu là. Je vais parler de mes problèmes personnels. Et personnels, c'est deux choses qui m'arrivent. Ils m'ont arrivé plusieurs fois. C'est pour ça, j'ai dit cette fois-ci, bon, c'est bon. Ça fait 4-5 fois ou 6 fois. Dans un cas, c'était des dizaines de fois. Dans l'autre cas, c'est 4-5 fois. Le premier cas, c'est les hôpitaux, l'hôpital en Algérie. Le deuxième cas, c'est la poste pour les colis. Donc je vais commencer par le premier cas, l'hôpital en Algérie. Ma mère a été hospitalisée plusieurs fois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on peut investir des milliers, des milliards, ou je ne sais pas combien d'argent ils ont investi dans les hôpitaux pour reconstruire des hôpitaux nouveaux, des trucs comme ça. Mais le système est pourri. Sur la même base du système, je ne peux même pas appeler ma mère au téléphone. Il n'y a pas de téléphone dans les chambres des malades. Certes, il y a certains qui vont me dire, ouais, tu demandes quelque chose, mais je ne demande rien. Je demande à contacter ma mère à l'hôpital, c'est tout, téléphone. Comment ça se fait comment voulez-vous qu'on vous croie? De quelle façon vous gérez ces systèmes-là de la santé? Est-ce que ces gens-là, les responsables qui ramènent leurs femmes et leurs cousins en France ou en Europe pour se faire soigner, ils ne sont pas au courant quand dans les hôpitaux, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas visité? Qu'est-ce qu'ils ont là dans la tête? Parce que nous, les Algériens, on ne mérite pas. Je suis obligé de téléphoner au portable de ma mère, sur le portable, et que ce portable, normalement, il n'est pas autorisé à être utilisé dans un hôpital. C'est dangereux d'utiliser le téléphone portable dans un hôpital. Malgré ça, obligé. Oui, c'est le médecin lui-même qui dit, ouais, mettez votre portable, c'est pas, si vous voulez téléphoner, vous avez le portable. Voilà, le sujet, il est là, il est clair. Est-ce que on va rester, fermer nos gueules et laisser ce système-là pourrir comme il est pourri maintenant, malgré qu'on a les moyens, ou il faut le faire changer? Le changement, il est dans la rééducation de tout le système de santé, tous les responsables des services de santé, de médecins, infirmiers, sages-femmes, toutes les conneries là. On sait très bien les sages-femmes demandent des conneries de rachwa pour accoucher leur bébé. On le sait très bien. Il y a un système pourri dans la santé, il faut le faire changer. Moi, c'est un cas que je parle d'un cas personnel. Ma mère est à l'hôpital et je suis obligé d'appeler sur le portable. Je suis resté 3 jours sans l'appeler parce que le réseau ne passait pas. Alors, comment acceptez-vous qu'on soit heureux? De quelle fierté on parle d'être algérien? Je suis fier de ce drapeau, je suis fier du territoire, mais je ne suis pas fier de ces connards qui nous dirigent. Absolument pas. Parce qu'ils ne sont pas, ils foutent autour de notre gueule, ils savent très bien comment ça fonctionne à l'hôpital, mais ils ne veulent pas le faire changer. Et alors, ils attendent quoi? Ils attendent quoi pour que ça change? On ne veut pas d'autres hôpitaux, on veut des hôpitaux qui fonctionnent. On ne veut pas d'autres. Ne construisez pas d'autres hôpitaux s'il n'y a pas un hôpital qui fonctionne, c'est un hôpital qui est dirigé correctement, un hôpital que le médecin est à l'heure, que l'infirmière est à l'heure, tout le monde est à l'heure et tout fonctionne. C'est quoi ce bordel? Vous nous amenez des appareils, je sais pas, de tatouines, ouais, on a installé. Mais arrêtez de mensonges, arrêtez vos mensonges, on ne croit plus à ce système-là. Moi, je ne crois plus. Alors, je ne sais pas, j'ai l'apparence qu'il y a des gens, ils croient qu'il n'y a plus de gens calés en Algérie. Non, 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 désolé. Il y a des gens très calés en Algérie. Il y a des gens très calés qui vivent à l'extérieur de l'Algérie aussi. Ils sont capables d'apporter du plus. Le Tchad, Michel Giobrom. Ils sont capables de ramener du plus et des idées nouvelles et de façon de gérer. C'est quoi ce truc-là? On ne comprend pas. On a l'impression que ces gens-là, le dernier Algérien, tous les Algériens, la plupart, ils ont connu la France. Qui n'a pas vu la France? Ils sont partis en Tunisie. Vous critiquez la Tunisie, vous critiquez le Maroc, vous critiquez le... Mais regardez les hôpitaux au Maroc, regardez les hôpitaux en Tunisie. Vous allez comprendre le système, comment ça marche. Mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'ils attendent que ça se réveille? Il y a quelque chose qui cloche quelque part là. Là, on parle de réalité. Je vous parle d'un cas qui m'arrive moi personnellement. C'est un cas personnel. C'est-à-dire c'est pas particulier, hein, c'est tout, non, comme ça. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à que ça explose encore une fois? Mais ça n'explosera pas. Parce que les gens, ça y est,
Il faut régler ce problème définitivement. Il ne faut pas que ça reste longtemps. Bon, je vais passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est concernant la poste. La poste, c'est tous les ans. Les parents, ils m'envoient un colis de gâteau Tal'Eid. Le gâteau Tal'Eid. Ils l'envoient depuis le Ramadan. C'est-à-dire le premier jour, le deuxième jour de Ramadan, ils l'envoient. Pour qu'il arrive pendant l'Eid Sirien. Alors, calculez un petit peu votre date. Prenez votre calendrier. Regardez le premier jour de Ramadan quand essayez. Et on est 19 septembre 2010. Et je n'ai pas reçu encore le colis. Un mois et quelques. Alors, je me rends compte, je me pose la question. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à un État comme celui-là? Le jour, l'année dernière, c'était pareil. Il est resté le colis à nous un mois et demi. Un mois et demi. La France, quand il est arrivé en France, la poste, la dame de la poste en France, elle m'a dit, regardez monsieur, votre colis est arrivé le telle date. Il est resté entre l'arrivée en France, en territoire français, et entre chez moi, 2 jours. Il était chez moi, le colis. Il est resté 1 mois et 26 jours entre ma ville et le port d'Alger. Il est resté 1 mois et demi. Alors, je ne sais pas quel moyen de transport ils utilisent ces connards. Parce que je ne comprends pas comment vous voulez-vous que les gens vous fassent confiance. Comment voulez-vous accepter cette situation? Comment voulez-vous prendre ça comme un cas particulier? Ce n'est pas un cas particulier, c'est tout le temps comme ça. Les colis qui sont volés. Il y a des colis qui sont volés. On nous envoie des trucs comme ça, de nourriture, c'est des gâteaux. On ne va pas acheter des trucs comme des gâteaux de la mer qui a fait la mer. Et ils le volent. Ils vous envoient le drapeau algérien. Ils m'ont envoyé le drapeau algérien, a été piqué, ils l'ont volé. Le drapeau algérien, ils l'ont volé. Et c'est pas en France, ça a été ouvert en Algérie. C'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification, il n'y a rien à vérifier, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien du tout. J'essaie de les appeler, j'appelle le service de la poste, je reste 2 heures au téléphone. Pour rien, personne vous répond. Oui, on s'en fout, monsieur, mais non, c'est pas nous, hein, nous dites, c'est pas vous, c'est qui alors? Le colis, c'est une amana. Amana. توصلها إلى أهلها. Amana. يجي إنسان يحطها عندك ويخلص une somme. Il vous dit voilà cette somme-là pour vous ramener cette amana. Il vous paye et vous le ramenez à cette personne-là. Vous avez un délai maximum, je comprends très bien. Un délai de combien? Bon, disons 15 jours, 10 jours. Ouais, ok. 10 jours, 15 jours. Mais pas 1 mois et demi. Je vois bien les colis qui partent au Maroc, qui viennent de Maroc. Je vois bien les colis qui partent en Tunisie, reviennent de Tunisie. C'est pas pareil. On n'arrive même pas à la cheville de la Tunisie et du Maroc. Même pas à la cheville. Malgré la fierté d'être algérien, elle est toujours là. Mais fierté du drapeau, fierté de la terre, oui. Mais pas, je ne suis pas fier des dirigeants, absolument pas. Je les emmerde, tout de A à Z, hein, de début, de la tête de l'État algérien jusqu'au bas. Des microbes. C'est quoi cette situation? À quoi ça sert de fermer les yeux comme ça sur une situation comme ça? C'est le minimum. Le minimum des choses vous apprend sur comment fonctionne un État. Tout ça, toutes ces choses-là sont... Il y a une anarchie dans le fonctionnement de l'État algérien, mais grave. Grave. Les gens prennent du blé, le vendent dans l'État algérien. C'est quoi ce truc-là? Le pétrole, il est là, mais je ne sais pas. Mais c'est quoi? Il y a une anarchie. Mais grave dans la gestion de cet état-là. Il faut vraiment que les citoyens se réveillent avant que ce soit trop tard. Parce que la manne pétrolière, le pétrodollar, là, ça ne va pas durer longtemps. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec des connards qui dirigent ce pays-là et qui ne savent même pas, parce qu'ils sont habitués à gérer avec des milliards, ils ne savent pas gérer une crise. Une vraie crise financière. Il ne faut pas s'amuser avec ça. La vie du citoyen, concernant la poste, les services publics, les hôpitaux, c'est la base d'un État. La communication et les services de la santé sont la base d'un État. C'est là qu'on voit que l'État fonctionne correctement ou non. La santé, c'est primordial. L'éducation, mais quelle éducation? Rééduquer vos médecins, rééduquer vos infirmières, rééduquer tout le système de la santé. À ce moment-là, on va aller construire un nouveau hôpital. Donc, nouveau hôpital, non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a même pas... Ah, Rabbil Alamin. L'essentiel. Tahia Jazair. تحية الإعلام تحية شهداء ونعلبوا الجيح وين كانوا كاع